Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 28 avril 2023 pour notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 7 verset 24. Matthieu 7 24 nous dit ceci, nous lirons dans deux versions. Version Louis II, il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bible du Sommeur nous dit: c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui construit une maison ou un immeuble quelconque voudrait qu'il dure le plus longtemps possible. Et pour cela, la fondation est l'étape la plus importante qui détermine même la solidité d'un édifice. Il en est de même pour notre vie, qui est un édifice. L'éducation de base, durant l'enfance, est capitale pour la croissance harmonieuse de l'être humain. Le texte de ce jour nous livre le secret d'une vie chrétienne solide, victorieuse et harmonieuse. C'est une vie basée sur la parole de Dieu. Cette dernière apporte tout ce qu'il faut pour que le chrétien bâtisse sa vie comme un édifice solide, résistant à toutes les intempéries de ce monde. Que retenir de notre verset du jour ? Premièrement, parlons de édifier par la parole. Nous sommes édifiés par la parole. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'homme et la femme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus sur cette terre sans la connaître, puisque n'ayant aucune information au préalable, personne ne connaissait, n'avait des informations avant de venir sur la terre. Nous y trouvons des personnes qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, des personnes gentilles, des personnes méchantes, mais dont nous ne sommes pas la reproduction. Et à notre tour, nous devons bâtir notre vie qui n'est pas la photocopie d'une autre, mais une vie unique. Dieu, lui, connaît parfaitement ce monde, cette terre. Et il nous envoie sa parole pour nous guider, comme un phare dans le noir. Nous sommes dans le noir, il faut un phare. La parole de Dieu fait un travail de fond considérable pour nous rendre conformes à la volonté de Dieu, puisque nous sommes des créatures de Dieu. Par elle, nous pouvons bâtir une vie stable qui plaît à Dieu, et pour cela, nous devons faire deux choses: écouter cette parole et la pratiquer. Voilà pourquoi le deuxième point que nous voulons voir, c'est écouter la parole. Dans Josué chapitre 1er verset 8, la Bible dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après la mort de Moïse, Josué prend la relève sur instruction de Dieu. Ce dernier
lui livre le secret de la réussite. Ce n'est pas le bâton de Moïse. Ce n'est pas le feu descendu du ciel. La réussite, le secret de la réussite, c'est méditer le livre de la loi, la parole de Dieu. Le succès de la vie, bien-aimée, de la vie chrétienne commence par l'écouter. Par l'écoute plutôt. Par l'écoute de la parole de Dieu. Non seulement c'est par elle que nous obtenons le salut, comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, mais aussi nous recevons tous les éléments nécessaires à notre connaissance. Écouter exige une attention, alors que nous pouvons entendre sans le pouvoir. Écouter est différent d'entendre. Nous pouvons entendre sans le pouvoir, mais écouter exige une attention. Il ne nous est pas demandé d'entendre, mais d'écouter la parole. Cela veut dire, nous devons la lire la parole de Dieu. 2, nous devons la méditer, réfléchir, remuer cela dans le cœur. Nous devons 3, l'étudier. Et enfin, nous devons la mémoriser, parce que cette parole doit rester dans nos cœurs. Bien-aimés, notre succès se trouve dans la parole de Dieu, qui détient les secrets d'une vie harmonieuse. Mais il ne suffit pas d'écouter. Encore faut-il, 3e chose, appliquer la parole. Dans Jean chapitre 13, verset 17, Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Il dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Christ, en effet, déclare heureux ceux qui prennent connaissance de la parole, de sa parole. Cependant, il précise que l'écoute ne suffit pas. Bien-aimés, le bonheur, le succès, la réussite viennent de la mise en pratique de cette parole, ainsi qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 22. La Bible dit, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il ne sert à rien de remplir sa tête de la parole de Dieu si le cœur n'en est pas rempli. En effet, c'est lorsque le cœur est touché, l'être intérieur est touché, que le corps suit, que la vie suit. Une parole qui touche l'être intérieur pousse tout l'être à la mettre en pratique. Et c'est ainsi que nous serons de ceux qui bâtissent sur le roc et non sur le sable. Mettre en pratique, appliquer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bâtir sur le roc est la seule garantie de longue vie pour un édifice grand et solide. Chacun de nous bâtit sa vie en général et sa vie chrétienne en particulier. Cette dernière, dans la vie chrétienne, doit être solide et résistant à tous les vents des siècles. Pour cela, il nous faut écouter la parole de Dieu. L'écouter. Les instructions, dans cette parole, les instructions relatives à la vie que nous menons dans un univers et un avenir que nous ignorons, inconnus de nous. Si l'écoute de la parole est primordiale, sa pratique est indispensable pour sa solidité, la solidité de notre vie et notre résistance. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons donc prudents, bâtissons nos vies sur le roc de la parole de Dieu et nous serons heureux. Rien ne viendra nous ébranler. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as envoyé ta parole, toi qui as promis le succès à Josué à travers l'application, la mise en pratique de ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole, car nous connaissons ta parole, nous entendons, Seigneur, mais nous voulons l'écouter, lire, méditer, étudier, mémoriser, et que cela, Seigneur, au Dieu de gloire, rentre dans notre cœur. Nous avons besoin de ta parole pour croître, pour faire des exploits avec toi. Aide-nous par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'écouter ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et bon week-end. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Au revoir.